Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons juste vous présenter notre fabuleux logiciel. Mobile Shop est un logiciel de gestion des agences de transactions mobile money. Le but de ce logiciel, ce n'est pas de réaliser les opérations à votre place. C'est juste d'avoir un logiciel qui va vous permettre de gérer toutes les transactions et puis un logiciel qui ne fonctionne pas avec Internet. Donc, vous pouvez juste avoir un inventaire de tous les différentes entrées pour mieux gérer la caisse, tout et tout. Voilà. Donc, lorsque vous allez acheter le logiciel et que vous allez le télécharger, vous allez avoir la possibilité de télécharger, vous aurez la possibilité de télécharger une clé d'activation au format TXT. Et ensuite, vous aurez aussi la possibilité de télécharger le logiciel qui est là. Donc, vous allez faire clic droit, extrait ici, et vous allez avoir ce répertoire. Dans ce répertoire, vous allez exécuter le fichier mobileshop.jar. Maintenant, si vous êtes sur Linux que vous n'avez pas exécuté mobileshop.jar, vous allez simplement ouvrir le terminal. Ça, c'est si vous êtes sur Linux comme moi, parce que moi, je suis sur Linux. Voilà. Désolé. Désolé, j'avais ouvert de Linux. Donc, si vous êtes sur Linux comme moi, vous allez faire java-jar, le nom du logiciel mobile shop.jar et puis vous allez valider. Bon, là, moi, j'ai déjà exécuté cette commande-là. C'est pour ça. Donc, on revient à notre logiciel. Donc, la première étape, c'est d'abord de créer un compte. Voilà, parce que lorsque vous allez télécharger, en fait, il n'y a pas de compte de gestion. C'est juste un compte qui va vous permettre de vous connecter. Et puis, c'est pas pour vous connecter à Internet, c'est juste pour vous connecter à l'application, au logiciel. Voilà. Donc, on va venir cliquer sur créer un compte. Et ensuite, vous allez mettre un identifiant. Vous pouvez mettre votre prénom ou bien vous pouvez mettre admin. Mais concernant l'identifiant de connexion, le nom d'utilisateur, je vous recommande de mettre en minuscule quelque chose de simple. Vous pouvez mettre admin 200, admin 2023 par exemple. Voilà, on va mettre admin 2023 et vous allez définir un mot de passe. Moi, je vais mettre un mot de passe tout simple et vous allez retaper le même mot de passe. Et ensuite, vous aurez besoin de mettre votre adresse mail. Bon, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse mail si vous voulez. Tout simplement. Ils ne vont pas vous demander de confirmer par mail. Voilà. Donc, je clique sur inscription. Vous voyez, on me dit bravo, votre inscription a été validée. Connectez-vous avec vos identifiants. Donc, je fais OK. Et maintenant, je vais me connecter avec mes identifiants de connexion. Voilà. Et je clique sur connexion. OK. Donc là, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, à chaque fois que vous allez créer un nouveau compte, on va vous demander la clé d'activation. Voilà, donc vous allez renseigner la clé d'activation ici. OK. Donc, logiquement, je devrais vous donner la clé d'activation. Maintenant, si vous n'avez pas la clé d'activation, vous pouvez m'écrire par mail pour que je puisse vous donner une clé d'activation gratuite. Ça, c'est si vous avez acheté. Mais si vous n'avez pas acheté, c'est pas la peine de me contacter. Je ne vais pas vous donner la clé d'activation gratuitement. Si vous avez acheté, vous aurez la clé d'activation à télécharger. Maintenant, si vous n'avez pas pu télécharger la clé d'activation, vous pouvez m'écrire et je vais vous donner la clé. Voilà. Donc là, je vais renseigner la clé et je vais couper la vidéo. Voilà. Donc maintenant que nous avons renseigné la clé d'activation, nous pouvons nous connecter. Voilà. Donc voici à quoi ressemble notre logiciel. C'est vrai que là, c'est marqué besoin d'aide plus 225, 47, 93, 84, 82. Bon, il fallait que je rajoute le 07 devant. Et ça
C'est un bloc que j'avais créé. Ok. Donc, voici en fait l'interface. Voici l'interface. Vous allez simplement venir sur Orange. Voilà. Orange, si vous voulez enregistrer un retrait, vous allez voir qu'on vous dit le montant. Attention, le montant ne doit pas être nul. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de retrait s'il n'y a rien dans la caisse. En fait, c'est un logiciel qui va vous permettre en fait de gérer la caisse. Donc, il y a une caisse pour Orange, il y a une caisse pour Move et il y a une caisse pour MTN. Bon, j'aurais dû faire des caisses un peu différentes, mais j'ai préféré faire des caisses séparées pour éviter que... Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir utiliser le logiciel uniquement pour gérer Orange Money. Donc, ils n'aimeraient pas avoir des caisses séparées. Donc, on va cliquer sur Orange, on va enregistrer un dépôt. Voilà, donc je vais enregistrer un dépôt. Bon, je vais mettre d'abord le numéro de téléphone Orange. Le numéro qui est venu faire le dépôt, donc 07 47 93 84 82. Bon, on va dire qu'il est venu faire un dépôt de 15 000. Là, il est venu faire un dépôt de 15 000. Vous voyez que automatiquement il y a l'heure d'aujourd'hui, il y a la date d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui qui apparaît. Voilà, donc on va cliquer sur enregistrer. Là, c'est marqué le dépôt a bien été enregistré dans la base de données. Voilà. Donc, vous voyez que c'est marqué Orange 0 francs. Il me suffit simplement de cliquer dessus. Et vous voyez que ça a mis à jour automatiquement. Voilà. Donc, si je veux lister toutes les transactions, je viens directement sur transactions. Et là, j'ai caisse totale, on a 15 000 francs. Puis au niveau de Orange Money, on a 15 000 francs. Au niveau des autres réseaux, on a 0. Au niveau de MTN, on a 0. Là, c'est marqué employé admin 2023. C'est celui qui a renseigné. Voilà. Donc, on va fermer. Ici, on a la liste des rapports. Donc, on a la possibilité de générer des rapports PDF. Mais avant de générer le rapport PDF, nous devons saisir une date de rapport. Par contre, si je clique sur générer le rapport, vous voyez que ça n'a rien généré. Voilà, je clique mais rien ne s'affiche. Donc, pour pouvoir générer le rapport PDF, je ne peux pas générer le rapport PDF de tous les jours. Voilà, tous les jours. Peut-être dans une prochaine version, si ça vous intéresse, je peux développer une fonctionnalité qui permet de générer le rapport PDF sur toutes les dates. Donc là, nous allons générer. Pour générer le rapport PDF, on va sélectionner la date d'aujourd'hui d'abord. Je sélectionne la date d'aujourd'hui. Je vais sélectionner les rapports de l'employé admin. Voilà, donc tout ce que admin 2023 a renseigné. Je vais sélectionner le réseau Orange. J'ai la possibilité soit de sélectionner tous les types de transactions, dépôts, ou bien les dépôts et les retraits. Voilà. Vu que si je sélectionne retrait, vous allez voir que on va afficher d'abord. On affiche. Lorsqu'on affiche, vous voyez qu'on n'a rien. Par contre, si on affiche tout, vous voyez que ça affiche tout. Bon, en même temps, ça a affiché un seul parce que c'est un seul qui existe. Donc, on va cliquer sur générer le rapport PDF. Voilà, on dit le document a été généré à la racine du dossier où se trouve l'application. À la racine du dossier où se trouve l'application. Voilà, donc normalement la racine du dossier où se trouve l'application, c'est là. Donc le rapport PDF a été généré. Rapport du 16 septembre 2023. Admin 2023, Orange Dépôt. On va ouvrir le rapport PDF et vous allez voir à quoi il ressemble, ce document PDF. Voilà, donc voici à quoi il ressemble le document. Voici à quoi il ressemble le document. Bon, pour le moment, on n'a qu'un renseigné un seul dépôt. Donc, on suppose que c'est une seule personne qui est venue faire un dépôt. Du coup, ça a incrémenté en fait la caisse Orange Money. Voilà. Donc, voici le numéro de la personne qui est venue faire le dépôt. Voici le montant du dépôt.
la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle on a enregistré dans la base de données. Bon, c'est pas l'heure à laquelle il est venu, mais c'est l'heure à laquelle on a enregistré. Donc, quand on finit de faire le dépôt, on vérifie d'abord le gérant va vérifier d'abord est-ce que le dépôt est passé. Si le dépôt est passé, il va enregistrer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des reçus et puis conserver les numéros des personnes qui sont venues faire le dépôt. Il a dit, ah, je vais faire un dépôt de temps. Il note sur un brouillon là-bas. Quand il finit de faire le dépôt, et puis maintenant il enregistre. Ou bien il peut directement saisir dans l'application. Et puis quand il finit de faire le dépôt, il valide. Mais il doit valider uniquement si le dépôt est passé. Parce que si le dépôt est enregistré, puis il n'est pas passé, et puis il enregistre, c'est pas bon pour la caisse. Parce que là, il a une erreur. Mais là, c'est une question d'organisation au niveau du gérant. Voilà. Ok, donc on va fermer tout ça. Maintenant, on a l'interface Mon Profil. Bon, l'interface Mon Profil, c'est juste pour configurer en fait le prénom. Donc, par défaut, le nom d'utilisateur est équivaut au prénom. Voilà. Donc, quand l'utilisateur crée son compte, on a le nom de famille qui est là. On a le nom d'utilisateur, le prénom qui est là. Donc, c'est le nom d'utilisateur qui va lui permettre de se connecter. Et puis le mot de passe. Bon, ici, on ne peut pas modifier en fait le mot de passe. Donc, le mot de passe qui a été généré automatiquement, c'est le mot de passe que vous allez utiliser à vie. Ce qui veut dire que si vous avez oublié le mot de passe, bon, c'est simple, vous allez créer un nouveau compte pour gérer l'application. De toutes les façons, l'application n'utilise pas Internet, donc ça ne sert à rien en fait de modifier le mot de passe. S'il a oublié, on crée un nouveau identifiant. Voilà. C'est une application qu'on va utiliser en interne. Donc, on va cliquer sur Employé. Voilà, lorsqu'on clique sur Employé, on a les informations de tous les comptes qui ont été créés. Donc, on a Admin. Il n'a pas défini de prénom, mais il a défini une adresse mail. Il n'a pas défini son numéro de téléphone, mais c'est pas bien grave. Et puis là, on a l'historique de connexion. Bon, l'historique de connexion, on nous dit que la dernière connexion, il n'y a rien. C'est parce que je ne me suis pas déconnecté. Si je me déconnecte, et puis je vais me reconnecter à admin 2023 et je mets mon mot de passe. Voilà, là ce que je vais venir sur dernière connexion, vous allez voir que ça a affiché la dernière connexion. La dernière connexion a été faite le 16 septembre 2023 à 7h59. Et il est quelle heure en ce moment? Il est 7h59. Donc ça a affiché la dernière connexion. Donc je vais fermer. Je vais me redéconnecter. Voilà, et je vais me reconnecter. Bon, c'était à 2023. Et je me reconnecte. Ensuite, voilà. Donc, je vais réafficher encore la dernière connexion. Bon, là, c'est marqué 7h59, 55 secondes. Bon, là, c'était à 59, 54 secondes. Maintenant, là, c'est à 59, 55 secondes. Bon, ça m'étonne un peu. Ok. Voilà un peu toutes les fonctionnalités qui sont là parce que, bon, on n'a pas encore vu la fonctionnalité retrait. Donc, je vais exprès d'enregistrer un retrait en cliquant sur enregistrer un retrait. D'accord? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, ok. Désolé. C'était un peu lent, donc je vais réenregistrer un retrait. 57, 90, 61, 65. Bon, on va lui demander, on va dire qu'on veut faire un retrait de 5000. Voilà, donc j'enregistre le retrait. Ok, donc il est enregistré. Bon, lorsque je vais revenir dans retrait, je clique sur retrait, vous voyez que ça affiche la liste des retraits. Donc on me dit que Orange a 10 000. Par contre, on a enregistré un retrait de 5000. Donc je retourne dans transaction,
Quand je vais dans transactions, vous voyez qu'on a 5 000 francs dans la caisse orange. Au total, on a 10 000 francs dans la caisse orange, le reste on a 0. Voilà. Voici la liste des retraits qui ont été enregistrés. Donc, il y a un dépôt. Voici la liste des retraits et dépôts. Donc, ici, c'est marqué le numéro, le montant, le réseau orange, la date, l'heure, le type et l'employé qui est enregistré. Voilà. Donc, si l'employé a fait une erreur, je vous recommande essayez de causer avec lui, puis demandez-le de toujours noter sur du papier. Maintenant, si ça vous intéresse aussi que je rajoute d'autres fonctionnalités comme la gestion des erreurs au sein de l'application du logiciel, ou bien il y a des fonctionnalités que vous voulez que je rajoute, vous pouvez m'écrire directement par mail jeanlucdo@gmail.com ou bien jeanluc@freezes.com. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour cette formation. Nous venons de parcourir toute la formation complète sur la gestion le logiciel de gestion de transactions mobile money. C'est juste un logiciel de gestion, ce n'est pas un logiciel si compliqué que ça. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, je ne sais pas s'il y aura une prochaine vidéo sur ce logiciel, mais ça va dépendre des nouvelles fonctionnalités que je vais apporter. S'il y a des nouvelles fonctionnalités, que j'ai décidé d'apporter, voilà, je vais faire d'autres vidéos pour présenter ces fonctionnalités-là.